Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers partenaires, chers collègues, je suis très heureux et un petit peu ému aussi ce soir à vous recevoir, à vous accueillir dans le hall d'INRAE, de l'amphithéâtre INRAE pour marquer un événement important. La fusion nous permet aujourd'hui d'être le premier organisme de recherche spécialisé au monde si on couple les trois domaines, agriculture, alimentation, environnement. Si on les prend un par un, sur l'agriculture, on est toujours le deuxième, mais si on prend l'ensemble des domaines, en termes de publication et de citation, on apparaît comme le premier organisme spécialisé. Plutôt que de faire une grosse présentation institutionnelle, on a choisi d'éclairer avec 4 exemples. Alors évidemment, c'est toujours difficile de choisir. 4 exemples de thèmes de recherche, 4 exemples de chercheurs ou chercheuses d'INRAE qui vont essayer d'illustrer la diversité de nos programmes. Je suis honorée de vous parler des travaux sur les sols agricoles et forestiers en relation avec le changement climatique. Alors le changement climatique, vous le savez, ça a été dit, c'est un des principaux défis auxquels fait face l'agriculture. Elle doit s'y adapter, elle doit réduire ses émissions. Elle peut aussi contribuer à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre par le stockage de carbone. Je suis honoré de pouvoir évoquer les travaux qui sont entrepris sur les microbiotes humains, animaux, mais aussi alimentaires et environnementaux, sur lesquels travaillent INRA et IRSTEA, INRAE aujourd'hui. La troisième évolution plus récente et tout aussi impactante, me semble-t-il, c'est que traditionnellement, enrayer la crise de la biodiversité, c'était souvent abordé comme un problème en quête de solution. Et on commence aussi à renverser un petit peu les choses en travaillant sur la biodiversité comme une source de solutions fondées sur la nature pour répondre à de nombreux défis sociétaux, y compris les défis climatiques, par exemple. Le numérique et la robotique peuvent contribuer à répondre au double défi posé par la transition écologique. D'une part, produire mieux en réduisant l'empreinte environnementale des produits, mais aussi mieux intégrer l'agriculteur dans les chaînes de valeur et dans la société. C'est pas une petite émotion, une petite manifestation, Philippe, que nous vivons là. C'est quelque chose qui fera date. Il a vraiment fallu que vous arriviez à travailler ensemble et arriver à emmener tout le monde. Et vous avez réussi. Nous voulons remettre la science et la rationalité au cœur du pacte républicain. Sans ça, on ne s'en sortira pas. Les émotions, c'est important, mais la science et la rationalité, ça l'est bien encore plus, évidemment. Ce n'est pas tous les jours qu'un pays crée le plus grand organisme de recherche en charge de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. Il faut que nous soyons capables de convaincre nos concitoyens que la science, la connaissance sont source de progrès. On ne fait pas de la recherche pour trouver des solutions. On fait de la recherche pour avoir de la connaissance. Et cette connaissance, eh bien, c'est à partir d'elle que des solutions peuvent être trouvées. Je sais que vous avez fait la démonstration que vous aviez tous à cœur de servir vos semblables en servant la connaissance, d'éclairer le monde qui les entoure, de les aider à mieux vivre, à mieux se nourrir, à le faire en meilleure intelligence avec leur environnement, et que vous avez été capable de dépasser la peur que génère une fusion pour créer le plus grand établissement mondial en termes d'agriculture, d'alimentation et d'environnement. Alors bravo, merci, très très belle année et très longue vie à INRAE. On va, avec les 2 ministres, vous surprendre en dévoilant 1, 2 et 3. Voilà. Ouais.